Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est l'hiver, la saison est terminée, mais pour patienter jusqu'au début de la saison 2025, et bien pour ces prochaines semaines, et ce jusqu'à la fin de l'année 2024, je vais vous proposer des courses qui se sont déroulées cette saison et que je n'ai pas eu le temps de vous commenter. Donc aujourd'hui, nous retournons en l'an de grâce 2024, lendemain de ma seule et unique victoire en compétition à Escorpin. Et donc le lendemain matin à 9h, j'étais au départ de la course à Boinville-le-Gaillard sur un circuit qui ne me donnait pas très envie car il est tout plat, aucun relief et avec seulement 73 km de course, j'avais très peur que la course soit cadenassée et que ça se termine au sprint massif, mais ça va absolument être l'inverse de ce qui va se passer grâce à un élément perturbateur. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. On est donc le 24 mars 2024 à 9h dans le sud du département des Yvelines. Il fait beau, mais il fait pas chaud. 4 degrés au compteur. Vous voyez comment les participants autour de moi sont habillés. Ça a été difficile de se mettre en température avant la course. Surtout que moi j'en avais besoin puisque la veille, comme je vous l'ai dit, j'avais une course dans les jambes. Donc c'est d'autant plus difficile de mettre la machine en route comme on dit. Je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes en FSGT, première et deuxième catégorie. Je cours donc sous les couleurs de Chatou et nous sommes 5 au départ avec un total de 51 concurrents assez lancé sur ce parcours d'une dizaine de kilomètres à faire 7 fois. En ce début de course, je veux donc rester tranquille. Comme je vous l'ai dit, je veux finir mon échauffement, surtout pas trop en faire car j'ai déjà beaucoup de fatigue de la veille. Alors oui, bon voilà, quand ça attaque devant moi, c'est dur de pas suivre, mais j'en fais pas plus. Ça a permis de me replacer à l'avant du peloton, c'est très bien, je reste attentif en essayant d'en faire le moins possible quand même. Au bout de cette première ligne droite, on tourne à droite et c'est là que je vais vous présenter l'élément perturbateur qui va permettre une course bien plus mouvementée que je ne l'imaginais, car vous le voyez, on est en train de se mettre tous sur la droite de la route car il y a notre ami le vent qui est bien présent aujourd'hui et même très présent. Je vous laisse quelques secondes en profiter. Voilà, donc là, il cogne fort de notre gauche et ça fait mal à tout le monde. Sur ce circuit qui est un carré, il va y avoir deux lignes droites vent de côté qui est le plus usant pour tout le monde, une ligne droite vent de dos et une ligne droite vent de face qui sera, elle, la ligne d'arrivée. Et alors qu'on est à peine à la moitié de la première ligne droite du premier tour vent de côté, et bien vous le voyez, ça explose déjà pour certains qui n'arrivent pas à tenir le rythme de devant. Le trou est fait, le gars devant moi est aussi à bloc, donc j'accélère pour rattraper le groupe qui est en train de partir. On a à peine 2 km de parcouru qu'il y a déjà des cassures. Et c'est pas fini, ça continue de craquer. Moi, je bouche les trous au fur et à mesure que ça explose. Alors, c'est pas très économique, mais bon, je me dis, vaut mieux ça qu'être devant et avoir le nez à la fenêtre tout le temps. En tout cas, moi qui voulais un début de course tranquille pour m'échauffer, là je suis bien échauffé. Dans la partie vent de dos, tout va un peu rentrer dans l'ordre, le peloton va se reformer et alors que beaucoup d'attaques sont lancées sur cette partie, moi je vais bien rester au chaud dans les roues pour suivre le plan, mon plan qui est de s'économiser au maximum, d'autant que là avec ce vent, ce sera vraiment une course d'usure qui va se mettre en place. Le placement va être très important dans ces conditions, donc je laisse faire, je regarde les autres s'épuiser. Avant de retourner à droite pour avoir une nouvelle portion vent de côté, je viens me replacer à l'avant du peloton pour ne pas être dans les cassures comme tout à l'heure, donc je bascule dans les toutes premières positions pour entamer ce virage et entamer la nouvelle section vent de côté. Et je reste gentiment calé sur la gauche de la route à l'abri du vent qui vient de la droite et je laisse les autres faire des efforts en attendant mon heure. J'applique le il en suffira d'une que je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer à l'image puisque j'ai eu un souci avec cette partie de la vidéo, mais pour faire simple, je regarde tout le monde attaquer et dès que je vois que les coureurs autour de moi sont un peu à bloc, c'est là que je fournis mon effort. Une seule attaque aura été suffisante pour que je m'échappe du peloton. Alors dit comme ça a l'air facile parce que je l'ai réussi ce coup-ci, mais sur plein de courses, ça se passe pas aussi bien. En tout cas, aujourd'hui, vous le voyez, la voiture ouvreuse est juste devant nous, donc je suis en tête de course. Accompagné d'encore et toujours Rissorangis, avec cette fois-ci Baptiste, ainsi que Gabriel Demeudon. On est parti dans la ligne droite d'arrivée qui est vent de face, donc il fallait être costaud, et j'ai senti que j'étais pas aussi costaud que la veille. J'ai les fessiers qui ont crié au moment de produire mon effort pour s'échapper, mais bon, l'objectif est rempli, je me suis échappé du peloton, vous commencez à me connaître, moins je passe de temps dans le peloton, mieux je me porte, donc là moi je suis content. Surtout que je suis très bien accompagné avec Gabriel qui est extrêmement costaud, et pas avare dans ses efforts, et Baptiste, donc de l'USRO, qui encore une fois sont venus nombreux sur cette course, donc ses coéquipiers peuvent contrôler le peloton derrière, étant donné qu'un de leurs gars est à l'avant. Mais on est parti tôt. Et on n'est que 3 et il y a énormément de vent. Donc à ce moment, je doute un peu de notre capacité à aller au bout. En tout cas, je doute de ma capacité à aller au bout à seulement 3, puisque je vous l'ai dit, je suis fatigué. Et si on continue comme ça, le risque c'est de s'épuiser inutilement à l'avant et se faire rattraper dans 30-40 km par le peloton, avec des hommes qui eux seront frais puisqu'ils seront restés cachés toute la course. Mais bon, encore une fois, je préfère être dans la situation dans laquelle je suis, plutôt que d'être coincé dans le peloton. Donc évidemment, on continue. Et la question ne va pas se poser longtemps, car très vite, la situation va évoluer.
évoluer. Grâce aux grandes lignes droites du circuit, quand on se retourne, eh ben on peut voir loin derrière nous et on s'aperçoit qu'un groupe de 7-8 coureurs est en train de rentrer sur nous. Et ça, c'était pas pour me déplaire. Quoi, les attends ou... Moi je suis cuit. Et ouais, après plus d'un tour à 3, bah, j'en peux plus. T'as un mec derrière? Ouais, moi aussi. En plus, bah, on sait qu'on a des coéquipiers qui vont venir nous prêter main forte dans ce groupe. Donc Baptiste et moi, bah, on est d'accord pour les attendre. En plus, on ne voit pas le peloton derrière, donc on ne prend pas un gros risque à les attendre. On voit avec Gabriel s'il est ok pour ça. T'as un mec derrière? Ouais, tranquille. Donc voilà, après ce petit meeting efficace, on s'est mis d'accord pour lever le pied et attendre le groupe de contre pour éviter de continuer à se fatiguer à 3. Autant produire un effort à 10, ce sera beaucoup plus constructif et moins dangereux pour nous. Et ça y est, le groupe rentre sur nous. Je fais l'état des lieux rapidement, je vois Rémi dans ce groupe. Ce qui y a une très bonne nouvelle, c'est plus facile de faire la course à 2 que seul. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que le club de Rissorangis est désormais composé de 3 coureurs dans ce groupe de tête. Donc il va falloir encore batailler avec eux pour aller chercher la gagne. Je me mets aux côtés de Rémi pour voir comment il va. Ça va les jambes? Je vois qu'il n'est pas totalement en gestion, ils ont dû faire un gros effort pour nous rattraper, donc c'est une bonne indication pour la suite. Peut-être que le groupe qui nous a rejoint a lui aussi dû faire beaucoup d'efforts, donc j'ai beau être fatigué, peut-être que les autres le sont aussi. En tout cas, pour le moment, ça roule bien dans ce groupe, tout le monde passe son bout de relais, il n'y a pas de mésentente, on progresse efficacement, le peloton est très loin derrière nous, et malgré le vent, eh bien je me suis pas fatigué plus que ça depuis qu'on a été repris, on est 10, donc il y a un temps de récupération assez important entre chaque relais, donc j'ai pu un peu me refaire la cerise, puisque comme je vous l'ai dit, le début de course m'a quand même fait très mal, mais là ça y est, je suis prêt à partir au front pour aller pourquoi pas chercher une deuxième victoire en 2 jours, ce serait vraiment beau, les jambes sont lourdes, mais la tête elle est remplie de la confiance de la victoire de la veille, donc je commence à réfléchir, observer qui est bien, qui n'a pas l'air bien, qui a l'air d'être bien. Alors évidemment, je me méfie de Maxime, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre la veille, à ce moment j'espère juste qu'il a les jambes aussi lourdes que les miennes, je me méfie en général des autres coureurs de l'USRO, s'il y en a un qui s'échappe, ça va devenir compliqué, et je me méfie aussi de Gabriel, qui m'a fait très forte impression quand on était 3 à l'avant, il prenait de sacrés relais, j'avais mal, rien qu'à rester dans sa roue, donc je sais qu'il est costaud, donc je me focalise principalement sur eux, je me dis que si eux ils bougent, il faut que je bouge également pour éviter d'être piégé. Et je garde en tête que Rémi aussi est dans ce groupe et qu'on peut être utile l'un à l'autre pour aller décrocher le meilleur résultat possible. Mais plus le temps de réfléchir car attaque de Gabriel, heureusement devant ça suit, donc je me mets dans les roues, mais aussitôt juste devant il coupe son effort. Vas-y. Et ouais, je lui fais comprendre qu'il faut boucher les trous tout de suite, sinon ce sera trop tard. Gabriel et un des 3 coureurs de Rissorangis sont en train de partir à 2. C'est le pire scénario imaginable. Mais moi, bloqué sur la droite de la route, j'ai pas pu y aller tout de suite. Et ni devant, ni derrière moi, ça bouge. Donc je suis obligé d'y aller. Sinon, je peux dire adieu aux chances de victoire. Je dois fournir mon effort tout de suite. Alors, vous imaginez bien que tout le monde a suivi mon attaque. Là, j'ai tout le monde dans la roue. Je me mets à droite de la route pour limiter mon aspiration. Mais de toute façon, le vent vient de face sur cette portion. Donc malheureusement, tout le monde est en train de faire de la patinette dans ma roue. Pendant que moi, là, je suis en train de me saigner pour rentrer sur Gabriel, ça va le faire, on va rentrer, mais à quel prix? Là, je me suis vraiment flingué les jambes, j'ai vraiment dû m'employer. Et alors qu'on passe sous la cloche du dernier tour, plus que 11 km 500, je suis en train de me rendre compte que ça va être très dur de gagner à la jambe. Le jeu de dupe commence, là ça se regarde, ça laisse des trous. Il va falloir être malin tactiquement parce que c'est pas physiquement que je vais aller la gagner celle-là, ça c'est sûr. Rémi, qui était un peu cuit, me fait comprendre qu'il va rouler pour moi dans le final, mais à ce moment, je sais pas lequel de nous deux est le moins fatigué. En tout cas, moi je redescends dans le groupe pour essayer de récupérer de mon effort. Mais juste après, attaque de Yann au pire moment pour moi, je suis trop mal placé pour suivre l'attaque et surtout, j'ai encore besoin de récupérer de l'effort que je viens de faire, donc je laisse partir et là ça devient très dangereux. Mais c'était sans compter sur le grand prince, le grand seigneur que j'avais à mes côtés ce jour-là. Rémi se dresse sur ses pédales pour donner ses dernières forces dans la poursuite. Je lui fais confiance pour réduire l'écart au maximum. Alors qu'on bascule sur cette portion difficile vent de côté, je me concentre à bien rester dans les roues pour récupérer un maximum et surtout je fixe le groupe de tête pour m'assurer que l'écart n'est pas en train de trop grandir. Et l'écart ne grandit pas en grande partie grâce aux efforts de Rémi qui donne tout. Donc je garde espoir puisque moi je suis en train de m'économiser dans les roues alors que les coureurs de tête sont en train de dépenser de l'énergie et malgré tout l'écart ne grandit pas. Donc moi j'attends. J'attends le moment où Rémi ne sera plus capable de garder la même intensité. Dès que je sens que le rythme de notre groupe diminue, c'est à moi d'agir. Je dois profiter des minutes de récupération que m'a offert Rémi, donc je donne tout et à ma grande surprise j'arrive encore à mettre 1000 watts sur l'attaque car je sais que c'est le moment où jamais il faut que je revienne le plus vite possible. Je suis en train de me prendre le vent de côté seul alors qu'ils sont 3 devant, il faut que je récupère leur roue en un minimum de temps. Au moment où je rentre sur eux, ils me voient et se relèvent complet. Donc je me dis que tout va être à refaire, sauf que Gabriel, lui, veut continuer son effort. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas le lâcher. Je sais qu'il est costaud, donc j'y retourne. Et j'ai vraiment bien fait, puisque lui, il ne va pas se retourner. 1 minute plus tard, il me demande un relais.
Là, je lui fais comprendre que je passerai pas et lui, il continue. Pas de gestion, il poursuit sa route et ça condamne le reste du groupe avec qui j'étais il y a quelques minutes. On tourne à droite pour prendre le vent d'eau et cette fois, on prend tous nos relais, tous les 4, pour définitivement creuser l'écart avec les autres coureurs. Il n'y a que Pierre du VC Vite Juste qui va réussir à faire le jump entre les deux groupes pour nous rejoindre. On est désormais 5 à l'avant avec 5 coureurs à notre poursuite et on est à 6 km de l'arrivée. Il reste une portion vent de côté et la dernière portion vent de face. Rien n'est encore fait, mais grâce à Rémi, je suis à l'avant et j'ai la possibilité de jouer la gagne. Allez les gars! Mais Yann et Pierre ne veulent plus prendre de relais, c'est tôt. Si on se désorganise aussitôt, les autres coureurs vont avoir beaucoup de chances de revenir sur nous, donc là ça devient complexe comme situation. Sauf pour Gabriel qui jette un petit coup d'œil derrière. Il voit que Pierre et Yann ont laissé un petit trou entre eux et nous, donc très intelligemment, assis sur sa selle, il envoie une énorme accélération, ça m'a complètement surpris. Je suis obligé de me mettre en danseuse pour raccrocher la roue de Baptiste. L'accélération de Gabriel va éliminer Yann et Pierre. Donc je préviens Baptiste. Vas-y, passe, 3. Mais il ne passe pas. Malgré que Gabriel demande le relais, il ne passe pas. Donc évidemment, je passe pas non plus. Là, on est vraiment dans les derniers kilomètres, donc chaque coup de pédale compte. Si je veux jouer la gagne, il faut que je me concentre sur le coureur qui en fait le moins, en l'occurrence Baptiste. Lui, Baptiste, ayant 2 coéquipiers à notre poursuite, lui non plus n'a pas vraiment l'intérêt de rouler dans ce groupe de 3. Donc il n'y a que Gabriel qui lui continue son effort. Alors qu'on est sur la dernière partie vent de côté et après que Gabriel ait demandé plusieurs fois un relais, il fait le même coup qu'il y a quelques minutes. Il accélère très fort sur la gauche de la route pour nous laisser dans le vent et là ça fait très mal. Je vais pas vous le cacher. La course de la veille plus les efforts de la course d'aujourd'hui sont en train de s'accumuler et je suis à la limite d'exploser. On ne s'en rend pas bien compte à l'image mais ça roule très fort. Je suis quasiment à 400 watts. Gabriel devant est en train d'écraser les pédales. Après en avoir parlé avec Baptiste après l'arrivée, lui aussi était dans le même cas que moi. On a vraiment souffert dans cette partie. Gabriel était clairement le plus costaud aujourd'hui. Nous, dans sa roue, on attendait qu'une seule chose, c'est ce petit village là avec les haies, les maisons, les murs pour être à l'abri du vent et pouvoir se reposer. Et d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, mais nous sommes exactement les 3 mêmes coureurs qu'au début de course. Après être sortis à 3, on a attendu un groupe pour faire la course avec eux et dans le final, on s'est à nouveau extrait ensemble. Ça montre qu'on était en forme aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à décider lequel des 3 va remporter la course. Ça y est, dernier virage, il reste 1 km 500 de vent de face. Je me suis retourné, personne à l'horizon. La victoire va se jouer entre nous 3, enfin plutôt entre nous 2, entre Baptiste et moi, car Gabriel a consenti tellement d'efforts seul en tête, alors que nous, on est dans sa roue depuis plusieurs kilomètres, que je savais que ça allait être compliqué pour lui d'aller faire un sprint pour la gagne, donc je me focus uniquement sur Baptiste. Et comme la veille, je me retrouve en face à face avec un coureur de Oris-Orangis. La stratégie est simple, Gabriel est en train de nous emmener le sprint, donc anticiper ce serait suicidaire. Il n'y a qu'à attendre le bon moment pour lancer mon sprint. Je vous l'ai assez répété, la ligne droite d'arrivée, elle est vent de face et même légèrement vent de droite. Donc mon idée, c'est de lancer mon sprint sur la gauche de la route et pas trop tôt pour éviter d'exploser vent de face. On est entré dans la ville, il reste une légère courbe à gauche et l'arrivée est juste derrière. Donc je veux commencer mon sprint à la sortie de cette courbe à gauche. Il restera à 150 mètres environ. Ce sera parfait. Avec la fatigue, je peux pas faire un sprint plus long que ça. D'autant plus que mes qualités de sprint à la base sont vraiment pas incroyables. Je veux attendre le moment parfait, mais je veux lancer sur la gauche de la route. Donc je me place à gauche, mais Gabriel, on le voit, lui aussi se place à gauche de la route. Donc je me retrouve un peu coincé. Il faut que je fasse tout le tour des 2 coureurs pour pouvoir lancer mon sprint, ou alors j'attends que Baptiste lance lui son sprint et c'est ce que je fais. Alors que j'avais le temps de lancer plus tôt, je préfère rester dans sa roue en me disant que de toute façon il y a le vent de face, je vais pouvoir le remonter. Je suis calé dans sa roue, mais il est malin, il déclenche pas trop tôt, il reste à peine 150 mètres, je tiens les 1000 watts aussi longtemps que possible, mais j'arrive pas à le remonter. Je commence à me rapprocher petit à petit, je me décale sur sa gauche en donnant tout ce que j'ai, mais la ligne arrive très très vite et je n'ai pas le temps de le passer. Victoire de Baptiste sur cette course, sprint très très mal négocié de mon côté et la première chose à laquelle on pense en coupant la ligne, C'est incroyable, mec! c'est le niveau de Gabriel sur cette course. Il a été monstrueux. Donc malheureusement, pas de deuxième victoire cette saison pour moi. Bravo à Baptiste qui a fait un très beau sprint. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao! J'étais à la rupture. Ouais, mais en fait, j'ai 0 sprint. Du coup, je me suis, quand j'ai vu les gars derrière. Ah bah là, t'as fait tout le ménage. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je sais que j'avais. La dernière portion, t'as failli faire le ménage de nous. Là. Je me suis dit, c'est courir. Par contre, t'as un bon sprint. Ouais, je vais vite. J'attendais. Je me dis avec le vent de face, faut pas que je démarre de trop tôt. Ouais. Et je suis pas réussi à te remonter. Ça. Ah bah, je l'ai senti. Tu m'emmènes.